Et voilà, ça y est, on est arrivé, il est 1h, genre 2 du matin. Notre avion est à 6h, enfin donc du coup d'ici 3h on devrait, ouais peut-être un peu moins, 2h30, 3h on devrait pouvoir faire le check-in, mettre les bagages et tout. Donc voilà, là, petit repos sur des sièges en cuir. Je crois que Corentin va nous faire l'honneur de faire son premier mot dans une vidéo. Vous êtes beaucoup à avoir fait la remarque qu'il a été vachement muet dans la première vidéo. Corentin, à toi l'honneur. Bonjour. Je crois que ce sera son seul mot là pour le début. Il y va progressivement. Ouais. Je tiens à noter que ce sac est très lourd. Ouais, c'est vrai que c'est très lourd. Il fait genre... Oh, mais... Wow. Quel enfer. Voilà. Le truc doit faire 15-16 kilos, un truc comme ça. Je suis un quart de mon poids, ce sac. Toujours un peu dramatique. Enfin voilà, bon, on va se mettre des petites vidéos, s'occuper. Et puis on va espérer que les vols soient à l'heure et pas annulés et que tout se passe bien. Voilà. C'est donc parti pour 1h20 de vol jusqu'à Amsterdam. Le vol est retardé et un peu mouvementé car il y avait beaucoup de vent. On retrouve plusieurs membres de l'équipe et on arrive quand même à avoir notre correspondance. On décolle vers 10h30 pour 8h40 de vol jusqu'à l'aéroport du Kilimandjaro. On vient d'atterrir, 27 degrés, hop, descendu sur le tarmac là. Bah, on est prêt, on espère qu'on va retrouver nos bagages et que ça va passer au niveau du visa, mais ils nous ont fait remplir un papier en fait dans l'avion, donc ça se trouve ça va passer, enfin j'ai pas tout compris. Bon, on va voir quand est-ce qu'on arrive à notre hôtel. Regardez le bestiau, un Boeing 777. On est descendu par le petit toboggan à l'arrière là-bas là. Enfin c'est pas un toboggan, c'est des marches, mais vous avez capté quoi. Welcome Tanzania. Et ben du coup, bonjour à tous. Donc j'ai pas fait de vlog hier, on était vraiment trop crevés. Ça a été un peu compliqué l'arrivée en Tanzanie, enfin... Mais lui il va faire l'arrière-plan à chaque fois. Bref, pour notre visa c'est passé, ils ont pas eu l'air de trop regarder la date. Il y avait beaucoup de gens qui avaient même pas fait leur visa, en fait on peut le faire même en arrivant sur place à l'aéroport du Kilimandjaro. Nous, c'est passé assez tranquille, même si c'était un peu long. Donc ensuite, on s'est fait emmener par un chauffeur en voiture avec notre acolyte Jean-Marie, qui va faire aussi l'ascension avec nous. On est arrivé au lodge vers 23h, on s'est installé, ils étaient super sympas, bref, voilà. Là, je vais vous faire un tout petit room tour de la chambre et rapidement de la vue, même si en fait, c'est super nuageux, donc on voit pas le Kili, alors que vraiment, notre fenêtre donne au bon endroit. Rapide room tour, et là, en fait, dans 5 minutes, je sais pas, dans 5 minutes à 11h, on a pris un guide pour nous faire visiter la ville de Moshi, qui est donc la ville juste en dessous du Kilimandjaro où on loge. Et on va faire ça aujourd'hui. À 16h, on rencontre notre guide, qui est francophone, enfin qui parle français en tout cas, qui va nous emmener donc sur le Kilimandjaro pendant 7 jours. Il va nous faire un briefing, vérifier toutes nos affaires, ce genre de choses. Donc pour le petit room tour, bon, forcément c'est le bazar, vous vous en doutez bien. Hein. En tout cas, nos bagages sont arrivés. Oh là là, mon Dieu. C'était clairement un soulagement. Donc, voici la chambre. Alors, on a quand même la télé. On a 2 lits. Mais toi, t'es vraiment la star, en fait. T'es la re-star, mon pote. Voilà, donc, des moustiquaires partout, quasiment aux fenêtres. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est ultra nuageux. En fait, le Kili, je l'ai aperçu ce matin, là, entre les feuillages, quand il y avait un peu moins de nuages. Alors sinon, il fait quand même très beau, plutôt chaud, 27 degrés, soleil, même s'il y a des nuages. Donc voilà la chambre. Rapide tour, salle de bain, enfin toilette, douche, lavabo, etc. Même si, bon, on peut pas boire l'eau si elle n'est pas purifiée. Donc heureusement, ils nous ont fourni des bouteilles d'eau minérale. Et puis sinon, on purifie toute notre eau avec des pastilles. Et puis on a évidemment les médocs anti-paludisme. Et donc là, voilà, on va se préparer, prendre casquette, lunettes de soleil. Et puis, ça va être parti pour la visite de Moshi. Moshi, c'est la ville qui se situe au pied du Kilimandjaro. C'est une ville importante dans le nord du pays, qui compte environ 200 000 habitants. Les gens vivent ici majoritairement du tourisme du Kili, mais aussi de l'agriculture, notamment du maïs, du café et des cannes à sucre. Cette petite balade nous permettra de faire une première petite immersion dans la vie des Tanzaniens. Les habitants se déplacent principalement en tuk-tuk et en taxi-moto. L'occasion pour moi de faire mon premier voyage dans ce petit véhicule. Let's go!
avec Corentin et Samir. On fait un petit peu de tuk-tuk pour revenir de la ville de Mochi. Voilà, un petit aperçu. Il roule à gauche en Tanzanie, c'est un peu stressant, mais on s'y fait. Belle expérience, ma première fois en tuk-tuk. On arrive bientôt à l'hôtel normalement. Et en fait, le Kili, il est derrière là, ces gros nuages. Voilà, on serait censé le voir, mais bah non. Tous les nuages sont collés dessus. Donc bon, bah, je sais pas du tout quelle météo on aura. Ça va être tellement bruyant la vidéo. Ah, regardez les totales, mon pote. Oh là 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 là. C'est quelque chose. Et voilà, juste là, l'hôtel, on arrive. C'est très végétal, j'adore leurs arbres là. Trop beau. Et voilà notre hôtel. Après être rentré à l'hôtel, on en profite pour prendre le déjeuner, boire une bière, avant le briefing avec Claude, notre guide principal pour le Kili. Il nous explique un peu plus ce qui nous attend dès le lendemain. Mais avant de commencer l'aventure, je vais vous présenter l'équipe. Donc dans l'équipe, il y a premièrement Corentin et moi, 24 ans. On aime la rando et on se sent prêt pour l'aventure. Samir, 50 ans, un des plus préparés pour l'ascension car il a entre autres déjà gravi le Grand Paradis en Italie et le Mont Blanc. Il est aussi infirmier anesthésiste et ses connaissances médicales vont bien nous aider. Florence, 55 ans, surnommée Mama Simba. Elle est très sportive, a fait de nombreuses compétitions et s'est préparée toute l'année dans les gorges du Verdon, en Norvège et autour du Mont Blanc. Vous allez être charmés par son petit accent de Narbonne. Jean-Marie, 65 ans, le doyen de l'équipe. Il sera surnommé Papa Simba. Lui aussi est très sportif et a déjà gravi plusieurs monts. Ensuite, il y a Anthony, 31 ans, avec son petit accent de Moselle, et Thomas, 31 ans également, du Havre. Ils ne se connaissaient pas avant l'aventure, mais croyez-moi, le partage de la chambre puis de la tente les aura beaucoup rapprochés. Et enfin, Baptiste, 29 ans, qui arbore toujours son grand sourire et son grand chapeau. On va très vite tous bien s'entendre et se soutenir tout le long du voyage. Profitez bien de nos visages réjouis d'avant l'ascension, parce que, ça va pas forcément durer. Dimanche 8 décembre, 8h30, on part en bus pour 1 heure de route jusqu'à notre point de départ, la porte de Majame Gate. Là-bas, tout est très réglementé. Nos sacs sont pesés, nous devons signer un registre, et Claude a d'autres papiers à remplir avant que nous puissions commencer. Baptiste passe le temps comme il peut en s'allongeant au soleil. Finalement, on commencera la journée de marche vers midi. Ça y est, on est parti. Forêt luxuriante, petit bruit d'oiseaux. Ah, donc ça, c'est Baptiste, ça, c'est Florence. Ici, on a Jean-Marie, Corentin, et derrière, Anthony et Thomas, là, qui est... Coucou Thomas, et de mon côté, derrière moi, on a Samir, donc voilà. Toute la fine équipe qui marche à son petit rythme de croisière. Je cite en endurance plus que fondamentale. Et là, premier guide, Kombe. Et devant, on a Daniel. Mais je le montrerai plus tard parce que là, il est concentré sur sa marche. La pente est assez douce pour cette première journée, mais la pluie va très vite être de la partie. On sort tous nos plus beaux kawaii et nos plus beaux ponchos. Je trouve que ça maintient mieux. On arrivera au camp vers 17h30, après 5h30 de marche. Ça y est, on est arrivé. Jour 1, c'est fait. À peu près 5h30 de marche. Dénivelé, ça allait. C'est magnifique. Hi! Hi! We made it day one. Yeah! Yeah, with Atalante. Regardez le respo photo, Samir. Donc nous voilà arrivés au camp. Super grand camp. Donc là, c'est notre tente.
En fait, c'est une tente 3 places pour 2, donc en vrai, on a la place de mettre un peu les sacs et tout. C'est cool. Là, c'est la tente toilette. Je sais pas si je ferai vraiment une vidéo de ça parce que vraiment, c'est vraiment la peine. Donc, Samir et Baptiste qui dorment dans la tente à côté. Là, on a 2 autres grandes tentes. Et la grande tente où on va manger, etc. Et en fait, à côté, il y a plein d'autres groupes. Donc, on est vraiment beaucoup sur le camp. Voilà, il fait beau. C'est vraiment très joli. On va voir le coucher de soleil sur la forêt. Ça y est, on se réveille de la première nuit dans la tente. Corentin bien dormi. Ça va. Moi aussi ça va. Couché 21h30. Moi je me suis réveillée vers 5h30, là il est presque 6h. Donc on va se lever doucement avec le soleil qui se lève. Voilà, moi j'ai pas eu trop froid, ça va, même si il faisait vraiment pas chaud quand même dehors. Tout est un peu humide malgré tout. Aujourd'hui, on va essayer de partir vers 7h45, si j'ai bien compris. Donc là, on va ranger nos sacs, ensuite prendre le petit-déj. Ensuite, on fait le check de santé du matin. Et puis, ensuite, on a encore 10 minutes pour se préparer, etc. pour que eux aient aussi le temps de se préparer. Et donc aujourd'hui, la pente va être beaucoup plus raide. Le guide a dit que la pente serait beaucoup plus raide. On devrait faire 9 km en 4-5 heures. Jusqu'au prochain camp à 3750 mètres d'altitude. Voilà, on espère qu'on est prêt. Tu te sens prêt, Corentin? On verra. Non mais ce mec est la partie drôle de ces vlogs. Vraiment toujours le mot pour rire, soyons honnêtes. Bon allez, on va se lever. On se brosse les dents, on boit du café, 6h30 du mat. Température estimée à 5 degrés. Non? Non, ça va encore. Ah, nickel. 8. Au moins 10. Oh putain, on est chanceux. 10 degrés. Ah, c'est énorme. Ça avec toi, ça va. Ouais, là, franchement. Allez, on y va. Là, vous voyez passer des porteurs. C'est un truc de dingue. Ils portent un sac de 20 kg sur leur nuque ou sur leur tête, plus leur sac d'affaires personnel qui a l'air de peser au moins 10 kg. Et sur le chemin, ils nous doublent toujours. Et ils sont bien moins équipés que nous. On voit beaucoup de souffrance sur leur visage et ça nous marque, ça nous choque. Malgré tout, ils nous remercieront plusieurs fois durant le voyage de leur donner du travail et de, je cite, leur permettre d'avoir de la viande pour Noël. Cette situation est complètement folle et même si je le savais, la réalité me prend au trip. C'est quoi de faire pour faire pipi? Nickel, personne, juste des nuages. Bon, la vérité c'est que là c'est vraiment galère pour moi. Mais bon, la vue vaut le coup et on devrait être arrivé au camp d'ici 30-40 minutes. Ça y est, arrivé au camp numéro 2. Bon bah non, sans quelques difficultés quand même, hein. Mais on est content. Enfin arrivé, on va pouvoir se poser un peu, manger, et puis voilà. Donc voilà, arrivé au camp numéro 2 il y a 5 minutes là. J'ai été de nouveau direct pisser, même si ça faisait, la dernière fois c'était genre 20 minutes. Je me suis rendu compte que j'ai bu 3 litres d'eau en 4h30. C'est hyper important de boire de l'eau pour l'acclimatation. Ils nous disent de boire 2,5 litres à 3 litres pendant qu'on marche. Donc j'ai bu 3 litres d'eau. Et je peux vous dire, ça fuse. Hein. On est tous en mode pause pipi tous les quarts d'heure. Faut tenir le rythme. On verra ce soir si je me suis bien acclimatée. Pour le moment, juste un peu le souffle rapide. Mais ça va, en plus le fait d'être arrivé, trop contente quand on se dit c'est bon, cette journée c'est fait et ça fait du bien. Donc voilà, là je vais aller manger
Et puis on verra ce qu'on fait cet après-midi, soit une petite marche un peu plus haut encore pour s'acclimater de mieux en mieux, soit sieste, jeu de cartes, si jamais il pleut quoi, on verra. Bon évidemment, comme vous pouvez le voir, il pleut beaucoup. Normalement, la petite saison des pluies s'étend sur le mois de novembre, mais la météo est souvent capricieuse même jusqu'à mi-décembre au Kili. On a de la pluie et beaucoup de brouillard. Donc pas de marche l'après-midi, mais une rencontre avec toute l'équipe, notamment les porteurs, que nous ne connaissons pas encore. Vous avez rencontré avec eux, je pense que nous tous vous souvenez, non? Oui. Hein? C'est bon? Ok. Mais si vous ne vous souvenez pas, c'est mieux de nous dire pour répéter encore. Répéter encore avec Ambroise qui n'était pas ici. Mais les autres, on commence là-bas. Pour le monsieur qui a porté l'abonné, vous connaissez Louis? Non. Non. Dans l'équipe, quasiment tous les porteurs portent des prénoms en A comme Ali, Alphonse, Alfred. En fait, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui veulent être porteurs pour avoir du travail qu'ils sont obligés de les sélectionner en faisant un roulement. Pour que ce soit équitable, c'est par ordre alphabétique. Nous avons donc une équipe composée des porteurs du début de la liste. Et pour nos guides, je vous les présente un petit peu plus en détail. Il y a d'abord Claude, notre guide principal, qui a de nombreuses années d'expérience. Il coordonne tout, des touristes aux porteurs. Il est responsable de notre santé et de toute l'expédition. Il y a ensuite Ambroise, pas le plus bavard, mais très sérieux et sympathique. Il y a ensuite Daniel, 24 ans comme nous. Il apprend le français et nous parlera français dès qu'il le pourra. Et enfin Léo, le plus tchatcheur après Claude. Donc après la présentation de tout le monde cette journée-là, on va chanter, danser un peu, et avoir l'honneur d'une super démonstration de bachata avec Anthony et Florence. Réveil du jour 3. Putain, je sais même plus, j'ai dormi 2 heures les petits potes. Là, on voit le Mont Mérou qui va à 4600 mètres d'altitude. Juste en face. Il fait plutôt... Ok, le seul problème, c'est vraiment le sommeil. Complètement négatif. J'ai dormi 2 heures. J'ai la giga nausée et je suis vénère. Du coup, ma technique là, c'est de faire ça va, Hakuna Matata. En fait, non. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez que là, je pourrais détruire un arbre en fait. Mais voilà, on va faire semblant que tout va bien. Là, ce que je commence à vivre, c'est des symptômes du mal aigu des montagnes, ou MAM. Quand on monte en haute altitude, en général au-delà de 3500 mètres, il faut être très prudent, car cela peut mener à un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire et dans certains cas, la mort. Les symptômes les plus courants sont des maux de tête, des nausées, des vertiges et des problèmes de sommeil. Je suis donc clairement en train d'expérimenter le MAM, même si au bilan de santé le soir d'avant, ma saturation en oxygène était très bonne, à 94%. Et ça ne va pas s'arranger, car nous avons aujourd'hui un passage à Lava Tower à 4600 mètres d'altitude. Bon, prêt à partir? Ça a le sourire là du côté de Florence. Avec l'accent du sud. Avec l'accent du sud, exactement. Et la bonne humeur. Mais les équipes font le moche. Pas tout dit. Mais là-bas, c'est pas bon. C'est pour les Chinois. Il est en train de clasher les Chinois et les Américains qui viennent en voiture pour continuer à pied après. Ça, c'est Alexander, le doyen de l'équipe des porteurs, qui a 65 ans et une énergie folle pour son âge. Le moral commençait à diminuer et il est passé en chantant avec son pactage énorme.
Honnêtement, ça remet les idées en place. Il passait tous les matins, nous demandait comment on allait, et il jouait souvent de l'harmonica pour remonter le moral des troupes. C'est l'une des personnes qui nous a le plus touchés. Arrivé à Lava Tower pour le déjeuner, on est arrivé à 11h50. 4600 mètres quand même, putain. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai mal à la tête. Je suis un peu décalqué, mais voilà. On va essayer de faire avec. Oh putain, non, 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 pas sous la pression. Allez. Oh. Waouh. Bon, et sinon, des frites à 4600 mètres d'altitude, ça vous tente? Parce que nous, on n'en revenait pas. Je pense que je verrai plus jamais ça de ma vie. Ce jour-là, on va arriver au camp de Barranco vers 17h, après 3 heures de descente glissante, compliquée, avec les pieds dans l'eau. Sans parler de la vue inexistante, car il y a un max de brouillard. Et surtout, cette soirée-là, je vais me sentir très mal. Pour tout vous dire, je suis super constipée depuis plusieurs jours, et entre ça, le manque de sommeil, et le passage en altitude à 4600 mètres, mon corps va commencer à lâcher. Je commence à trembler comme une feuille, à me sentir comme un glaçon, impossible de me réchauffer. J'ai la nausée et quelques petits vertiges. Claude me conseille d'aller me coucher le plus vite possible. Ce soir-là, je ne vais même pas manger avec les autres. Je vais juste avaler un bol de soupe et m'enfermer dans mon sac de couchage, en ne sachant pas si je pourrais repartir le lendemain. Mais je n'ai pas vraiment la force d'y penser, et heureusement, la nuit va être un minimum réparatrice. Le matin du 4e jour, il fait beau, et la vue est dégagée. Ça me requinque, mais comme vous allez le voir, je ne parle quand même plus beaucoup, et je ne fais pas de vlog. Ouais, ça a été, ouais, franchement, c'est cadé, hein, comme d'habitude, mais dans l'ensemble, si on fait le compte, c'est nickel. J'appréhende un peu la journée, car nous devons littéralement escalader un mur, le célèbre mur de Barranco. Ce mur fait environ 200 mètres de haut. Allez, c'est parti. Ouais, le bisou! Mamacita! Et on roule lui une galoche. Oui. Oui, oui. Tu vois ta tronche? Regardez le camp. On a quitté tout à l'heure. J'ai jamais fait ça. Ouais, bon, évidemment, hein, vous commencez à connaître la chanson. De la pluie fine et du brouillard commence à se lever dès la matinée. On aura profité du soleil seulement quelques instants. On arrive au camp de Karanga vers 11h30, ce qui nous laisse l'après-midi pour nous reposer. Début jour 5, on se lève sur le camp, 6h30 là on a déjà tout rangé, tout préparé et puis on va aller prendre le petit déj. J'ai vraiment mieux dormi, j'ai fait très peu de vidéos là le jour, fin du jour 3, j'ai été très très mal, j'ai eu grand mal des montagnes. Hier la journée a été difficile, même si on a eu le temps l'après-midi de se reposer. Donc aujourd'hui c'est marche jusqu'au camp de base à 4600 mètres, quelques heures, 3-4 heures de marche, on va voir. Je donne une petite vue du camp. Et voilà.
Regardez. Où est le sommet? Juste là. Hop là. Petit déjeuner avec la team. J'ai jamais pris le petit déj, le petit porridge. Avec la poudre dedans là. C'est dégueulasse. Il y a des gros morceaux dedans. Franchement, ça va. Le problème, c'est que c'est pas. Regardez. En train de pisser avec la meilleure vue là. Ah non mais là vraiment je prends une vidéo, c'est hilarant. Il a l'air de vivre sa best life. Ça me termine. Et le reste par contre bah plus aucune vie quoi. Du rock. Un peu de cailloux par-ci. Et Samir qui fait coucou. Coucou Samir. On arrive au camp de base de Barafou vers 11h15, sous une tempête de neige. Non mais regardez le temps qu'il fait. Camp de base, bon. Je sais pas si c'est de la neige, de la grêle, de la pluie. C'est un peu de mélange. En tout cas, belle vue, hein. L'enfer. Tu penses quoi, Corentin? Cette météo? C'est la réponse la plus drôle du monde. Je pense que ça répond bien. Ouais, c'est froid. Hein. Ouais, un peu quand même. Hop, 4700, enfin 4600, 4700, on sait pas trop, mais... 663. Attendez, je sais pas comment on va voir ma tronche. Très bien. Ah ouais? Très beau. Très beau. Lol. Ouais, Papa Simba et Mama Simba. Toto Simba. Et lui là, mais putain, mais cette tronche. Bon, on essaie de profiter de tous les instants, mais ce soir, c'est censé être le grand moment. Il y a beau y avoir de nouveau des frites pour nous motiver, je commence à flipper sévère. On est censé faire la sieste cet après-midi, se réveiller à 22h pour un départ à 23h pour l'ascension finale. On s'habille, on met toutes les couches de vêtements qu'on a, on mange une petite collation et on est prêt. Juste avant de partir, Claude fait une minute de prière en swahili. Je sens déjà mes poumons qui me font mal, j'ai toujours du mal à respirer. Et malheureusement, au bout d'une quinzaine de minutes d'ascension seulement, Claude voit que je suis très mal. Je lui dis que je n'arrive pas à respirer et que chaque inspiration est douloureuse. Il me regarde droit dans les yeux et me dit « Maëlys, il faut que tu redescendes. » À ce moment-là, je ne réalise pas vraiment ce que signifie cet abandon. Je vais juste très mal et je ne veux qu'une seule chose, de l'oxygène. Je vais redescendre avec Daniel et laisser le reste de l'équipe grimper au sommet. Ainsi s'achève le rêve du sommet du Kilimandjaro. Petit à petit, et non sans difficulté, les 7 autres membres de l'équipe vont arriver à Stella Point, à 5756 mètres, puis à Uhuru Peak, le sommet, à 5895 mètres. Je vous laisse avec ces images époustouflantes que je n'ai malheureusement pas pu voir de mes propres yeux. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Karibu Kilimanjaro. for me, yeah. And I'm feeling good.
Alors pour ma part, c'était ma première expérience de haute montagne. Donc j'ai adoré cette aventure, autant pour le défi sportif que ça représentait, mais surtout pour le côté humain. J'ai pu découvrir les porteurs tanzaniens et les guides qui sont extrêmement forts physiquement, mais surtout d'une gentillesse incroyable et toujours souriants. Et je pense que c'est ce que je retiendrai le plus de cette aventure incroyable. Un voyage exceptionnel, des repas excellents, une ascension finale inoubliable, mais surtout des très belles rencontres, tant dans l'équipe des guides et des porteurs que dans mes amis d'ascension. Un voyage inoubliable, avec beaucoup d'humanité, un voyage sportif, une belle cohésion de groupe, une entente avec toute l'équipe des porteurs et des guides. C'était fabuleux et ça restera gravé dans mon cœur. Très bon voyage, un super lever de soleil à 5895 mètres, des porteurs incroyables, des personnels francophones, des très bons cuisiniers, en clair une équipe géniale et à l'écoute. Coucou, c'est Corentin. On vient d'arriver au sommet, Kilimanjaro. C'est magnifique. Je vous montre. Voilà le soleil qui se lève sur la Tanzanie. Et ici, toute l'Afrique. Le Mont Meru ici, le petit frère du Kilimanjaro. Toute l'équipe. Et le sommet ici. Et de l'autre côté, on a du cardio, on peut courir. Des glaciers. C'est incroyable. Là, j'éclate en sanglots. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le plus beau lever de soleil de ma vie, ou si c'est parce que je me rends compte que je ne le vois pas du sommet avec le reste de l'équipe. Heureusement que Daniel est là pour me remonter le moral. Il me pose des questions sur la France, me montre les podcasts et les musiques qu'il écoute pour apprendre le français. Il me montre qu'il va se marier en septembre l'année prochaine et me montre des photos de sa fiancée. Il me dit aussi que dans ses années d'expérience, il a vu beaucoup de gens abandonner avant d'en arriver où j'en suis, et qu'il pense que ma décision était bien plus courageuse que lâche. Vous savez ce qui est le plus beau dans cette histoire? C'est que j'ai chié à Stella Point, à 5757 mètres. Et c'est ça la vraie victoire. C'était comment il mange? C'est Mims. Comment ça peut survivre? Hop là! Je sais pas qui c'est qui dort là, mais les gars, il y a une souris dans votre tente. Hein. J'attends patiemment que le groupe redescende. Je vois des porteurs monter un peu plus haut pour leur amener des boissons. J'admire le sommet du Kili et je profite de la vue époustouflante avec quelques nuages qui se lèvent. Je vais aussi flipper un peu car un hélicoptère va passer au-dessus du camp, mais heureusement, il ne se dirige pas vers le sommet. Puis, je les vois enfin redescendre. Allez, allez!
Je suis soulagée de revoir Corentin et les autres en un seul morceau, même si pour certains, ils tirent franchement des sales tronches. Hakuna matata. Wamnazi wachanua, wamnazi wachanua, wamnazi wachanua, wamjumba wachanua, wamjumba wachanua, wachanua, wamnazi wachanua, wamnazi wachanua, wamjumba wachanua, wamjumba wachanua, wamjumba wachanua. C'est une dinguerie ce qui nous arrive. Mais la journée est loin d'être terminée. Claude leur accorde 40 minutes pour se reposer et ranger leurs affaires. On mange un petit truc et c'est reparti pour 4 heures de descente et pas sur de la route sympa. C'est incroyable. Ouais, c'est... C'est génial. C'est génial. Ne faites pas tomber. Ils n'en peuvent vraiment plus. Les visages sont décomposés, fatigués et tout le monde peste contre cette route glissante et douloureuse pour les articulations. On ne prendra même pas de photos à la porte d'arrivée du camp de Mweka à 3100 mètres d'altitude. Corentin prendra quand même la peine de prendre les portraits de tout le monde lors du dîner pour faire la comparaison avant-après. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Bon, bah voilà, matinée de la dernière journée. Je sais pas quoi dire. C'était dur et tout le monde va faire la fête pour un truc que j'ai pas fait. Donc je sens que cette journée va être pas top. Voilà, j'ai juste envie de rentrer à l'hôtel, d'avoir un lit, une douche. Je vais me concentrer là-dessus et pas sur le fait que j'ai le gigasum. Voilà. Mais quand même la naissance s'annonce cool. Parce qu'on a... Il fait beau. Voilà. On est dans la forêt, j'adore la forêt. On va peut-être voir des singes si on est chanceux. Voilà. Et on voit, je sais pas si on verra la vidéo, mais le kili, il est... on le voit, il est juste... on voit entre les arbres juste là, c'est très 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 beau. Cette forêt, c'est vraiment incroyable. Et puis voilà, bientôt arrivé à la maison. Et le dernier petit déjeuner... Alors lui, il avait pris crêpes, le maire dans sa SCI. toast. Il lui avait filé, je sais plus, 25 ou 30% quand même. Wagendi, Karibishwa, Kilimanjaro, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, Kwenda pole pole, hakuna matata, uhuru utaona, hakuna matata, kwenda pole pole, hakuna matata, utamwona na mpishi, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa familia
Hakuna matata. Kwenda pole pole. Hakuna matata. Hakuna matata.